Une nouvelle querelle territoriale vient mettre la zizanie dans la vie de Mabile de Bélem. Les petits contes de la grotte aux champs. En effet, la maison des Routroux, comte du Perche et vicomte de Châteaudun, réclame à corps et à cri la restitution du comté de Domfront qui aurait été spolié par le père de Mabile. Je ne vais pas me prononcer concernant le bien fondé ou non de cette réclamation. Guillaume de Talva avait épousé en secondes noces une des filles du comte de Châteaudun. Que prévoyait le contrat de mariage en cas de décès sans descendance? Et étant donné qu'en fait, il y a quand même une descendance, même si cette dernière est rentrée dans les ordres pour échapper à la justice, enfin bon. Toujours est-il que deux petits cons largement favorisés par le couple décident de soutenir les Routroux dans cette affaire. D'une part, Guillaume de Pantolf, favori de Roger de Montgomery, et qui avait reçu entre autres le gouvernement du comté de Salop en récompense. Alors le comté s'appelle effectivement Salop, S-A-L-O-P-P. Fils de pute, F-I-L-S-D-E-P-U-T-E. Et si je le prononce mal, je vous présente mes excuses. D'autre part, Hugues de Salgé, qui lui a reçu en récompense le château de la Motte d'Igé de la part de Mabile. Et le couple Mabile-Roger, un peu échauffé par l'affaire Giroy, décide de réagir fort vite, et il fit retirer aux deux gus l'ensemble de leurs biens. Parmi ces biens, certains étaient venus en héritage de leur père. Mais comment dire, quand tu es vassal, tu es vassal. Ton seigneur, même quand il a tort, il a raison. Prends-en de la graine. Donc tu reconnais qu'il t'arrive d'avoir tort? On raconte que Salgé jura de se venger. Il la suivait partout. Et alors qu'elle était allée se reposer à Bure-sur-Dive, près de Caen, il arriva à pénétrer dans le château et même jusque dans les appartements de Mabile. Ils la surprirent au sortir du bain alors qu'elle s'était alitée, se préparant à dormir. Ils lui tranchèrent la tête d'un coup, et voilà comment finit la vie de Mabile de Bélem. Un 2 décembre, mais de quelle année, nul ne le sait. Mais l'histoire de Mabile ne s'arrête pas là. L'épitaphe dit en gros, cette femme issue d'une maison et race puissante était aussi petite de taille que grande en vertu, mais que des hommes ayant un si faible pouvoir, un homicide cool est venu décevoir. Son fils cadet, Hugues, partira à la poursuite des assassins, mais ces derniers coupaient tous les ponts qu'ils traversaient grâce à une hache d'armes. La neige et le froid n'aidant pas, ils ne furent jamais rattrapés. Mais on est sûr que c'est eux qui la raccourcirent? Absolument pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne les reverra jamais en Normandie. Et celui qui est accusé du meurtre est Guillaume de Pantolf, qui revint pour se défendre et trouva refuge à l'abbaye de... d'Évroux? Eh oui, l'abbé d'Évroux était un ami d'enfance. Et pour s'en sortir, il va demander une ordalie. Un combat à mort? Non, l'épreuve de la barre de fer chauffée à blanc. Et le jour dit, tous les proches des Bélem sont là pour lui couper la tête. La barre de fer est chauffée à blanc. Il se présente, il tremble de peur, on le comprend. Innocent ou pas, je crois que je regretterais aussi d'avoir suivi le conseil du religieux. Il tend les mains, et là... Il hurle de douleur. Non, miracle, pas de douleur, pas de traces de brûlure. Tu te fous de moi? Non, je soupçonne les moines de l'abbaye d'avoir un tantinet triché. Quoi qu'il en soit, il est lavé de tout soupçon, et ses biens lui sont restitués. Mais je ne peux pas terminer sans vous faire part des dires des chroniqueurs. La nouvelle de la mort de Mabile de Bélem causa une joie indicible aux habitants de ces domaines.
si souvent victime de ses caprices et de sa cruauté. Alors, soit on prend le peuple pour des cons, soit on nous prend pour des cons. Parce que la seigneurie de Mabille passera à son fils, Robert. Robert, qui relèvera le nom de sa mère et qui sera connu sous le nom de Robert de Bellême, et encore plus connu sous le nom de Robert le Diable. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à faire fonctionner l'algorithme YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer l'épisode sur Robert le Diable, qui ne manquera pas d'être plein de rebondissements.